Vous allez bien? Eh bien salut tout le monde, c'est Lesté, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faudrait que je repense à changer un peu mon intro, parce que ça devient assez répétitif. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve, vous le savez, pour la vidéo Tech Talk. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle va vous faire plaisir. Comme d'habitude, des news plutôt intéressantes. Sur ce les amis, commençons. L'exclusivité PS5 Marvel Spider-Man 2 vient officiellement d'atteindre le statut Gold. Un mois avant sa sortie, attendu par vraiment tous les fans de Spider-Man et même tous les utilisateurs PlayStation, vient de passer justement le statut Gold. Cette nouvelle nous provient directement de Insomniac Games, qui sont les créateurs du jeu Spider-Man. Le Spider-Verse va étendre sa toile vers la PS5, après donc le premier opus qui est sorti en 2018 sur PS4 et avec un remaster qui est sorti en 2020, tout comme son spin-off Miles Morales, paru justement 2 ans plus tard, en 2020. Ainsi, nous trépignons d'impatience à l'approche de la sortie de Marvel Spider-Man 2. Prévu justement pour le 20 octobre prochain, les gars, ça arrive, franchement, c'est le moment d'acheter une PS5. D'ailleurs, vous avez mon lien de parrainage. Non, je rigole. Il n'y a pas de sponsor. J'ai même pas le nombre d'abonnés nécessaire, alors laissez tomber. Et Insomniac Games a justement confirmé que le jeu est en statut Gold. Ce qui signifie qu'en fait, maintenant, le jeu est vraiment prêt à être sorti. En fait, pour vous dire, il y a plusieurs statuts. Et en fonction du statut, on peut dire si le jeu est opérationnel, s'il y a encore des bugs, tout ça. Le fait que le statut Gold, ça montre que c'est bon, le jeu il est prêt à être sorti quoi. Donc le studio dispose donc d'un mois supplémentaire encore pour pouvoir peaufiner un peu les détails, voir s'il n'y a pas encore quelques petits bugs. Mais donc ça leur laisse une avance de fou pour au cas où si jamais le jeu il a encore des bugs. Mais là au moins on sait que le jeu est prêt et limite ils pourraient le sortir maintenant. Mais bon, ils vont pas le faire quoi. Il reste encore à voir maintenant quel sera l'impact du travail acharné de l'équipe de Insomniac Games et de tous les acteurs de doublage impliqués sur le jeu final. Sur ce les amis, passons à la deuxième news. Les iPhone 15 viennent enfin de sortir et vous pouvez déjà l'acheter. Bon, je vais pas vraiment parler de l'iPhone 15, mais je vais surtout parler de iOS 17. C'est tout simplement la nouvelle mise à jour que Apple vient de déployer. Mais pourquoi aussi vite? Vous le savez, il y a quelques temps, Apple avait déjà justement déployé iOS 16. Et même si iOS 17 vient de sortir, c'est pas une mise à jour faite que pour l'iPhone 15. On pourrait toujours l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier bijou technologie d'Apple pour pouvoir en profiter. Donc justement, quelques jours seulement après le lancement initial, le système d'exploitation reçoit déjà une mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ou pour ceux qui possèdent déjà au moins un iPhone XR, la dernière version de l'OS est désormais disponible à l'installation. Cette mise à jour intervient un peu de temps après que l'OS ait passé la version bêta. Et justement, en fait, Apple il lance pas mal de mises à jour en ce moment, mais il se concentre surtout sur la sécurité et la stabilité de son OS. L'OS, c'est le système d'exploitation, quoi. Il y a noté qu'Apple n'a toujours pas dévoilé les caractéristiques justement de cette mise à jour. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'iPhone. Mais Apple encourage vivement à ses utilisateurs d'installer cette mise à jour. Un peu bizarre comme ça d'un coup. Parallèlement à ça, l'entreprise, cette mise à jour à ce jour ne comprend aucune nouvelle fonctionnalité et se concentre, comme j'ai dit tout à l'heure, seulement par rapport aux problèmes de sécurité visant à les renforcer. Voilà, sur ce les gars, passons à la troisième news. C'est formel, Disney Plus a annoncé la suppression d'une de ses caractéristiques les plus originales. Et cette caractéristique donnait une distinction entre Disney Plus et toutes les autres plateformes de streaming. En effet, Disney Plus prévoit donc d'introduire la publicité, comme toutes les plateformes de streaming depuis quelques temps, comme Netflix, et d'augmenter les tarifs. Mais qu'est-ce que c'est cool! Et il a aussi soudainement supprimé la fonctionnalité Group Watch, qui était une fonctionnalité, je trouve moi, assez cool. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Group Watch, c'était une fonctionnalité qui permettait de voir du contenu simultanément sur plusieurs appareils avec plusieurs de ses amis. On pouvait aller jusqu'à 6 personnes. Et si je me trompe pas, alors là je sais plus du tout, on pouvait inviter des personnes qui ne possédaient pas Disney+. Ça par contre je suis pas sûr. Donc bon, c'était une fonctionnalité qui était vraiment que sur Disney+. Alors il y a Prime Video qui a une fonctionnalité plutôt similaire et ça reste dommage. Disney justifie cette suppression en déclarant que nous continuons à travailler pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible et dans le cadre des récentes mises à jour, la fonctionnalité a été retirée. Cependant, étant donné la prochaine annonce concernant la fin du partage de comptes, à l'instar de Netflix, il est difficile de ne pas y voir une raison économique. Ah ouais, quand même. Pendant ce temps, Disney Plus a ajouté une fonctionnalité sur mobile, ce qui est appréciable, cependant cela ne remplace pas et ne compense pas Group Watch. Le PDG de Warner exprime lui aussi: jusqu'à présent, les services de streaming ont été trop
trop généreux. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, il a peut-être pas tort, mais je sais pas. Donc bon, tout ça reste encore à voir. Sur ce les amis, passons à la 4e news. Microsoft a réussi à améliorer son premier modèle HoloLens, qui est donc un casque de réalité augmentée, qui cette fois-ci sera destiné aux forces armées. Et oui, malgré la concurrence d'Apple, qui va justement bientôt sortir son Apple Vision Pro, qui est donc aussi dans le domaine de la réalité augmentée, eh bien HoloLens, même s'il est bien moins médiatisé que justement le Apple Vision Pro, Microsoft continue de travailler sur ce projet, notamment donc depuis quelques temps en collaborant avec l'armée américaine. Ah, ils sont badass hein. Et justement, ces derniers souhaitent équiper leurs soldats de casques AR, donc de Augmented Reality, qui veut dire réalité augmentée. Et ils investissent énormément dans ce genre de technologie. La collaboration entre Microsoft et l'armée américaine a connu quelques difficultés, car la première version, appelée IVAS, présentait des problèmes majeurs. Et justement, Microsoft s'est empressé de créer une nouvelle version de IVAS, donc IVAS 1.2, qui a été testée par 2 groupes de soldats, et ces nouveaux prototypes sont bien plus confortables à porter. Parce que en fait, s'il y a un point qui était plutôt contraignant avec la VR, donc la réalité augmentée surtout, bah, c'est que ça crée des nausées, et ce nouveau prototype empêche la nausée. Alors on pourrait se dire, waouh, bah c'est cool, mais c'est quoi d'intéressant alors dans ça? Bah en fait c'est que s'ils ont réussi à ne pas créer de nausées chez les soldats, qui sait, dans pas longtemps ils pourraient importer cette technologie dans les casques VR grand public. Vous le savez, je pense que j'en ai déjà peut-être parlé dans des anciennes vidéos où je parlais de la VR. Il y a un truc qui s'appelle le motion sickness. Et en fait ça atteint une catégorie de personnes utilisant la VR qui est en fait quand ils ont le casque, ils ont comme un mal de transport et ils ont mal à la tête, ils ont envie de vomir. Et bah là avec les casques HoloLens que Microsoft ont créé, il n'y a pas ce truc là. Donc ça pourrait donner un pas supplémentaire vers donc justement l'accès à grand public à la VR sans aucun problème. Ils ont aussi ajouté des trucs de fiabilité, de performance, tout ce genre de choses, histoire que ça soit le plus confortable et le moins gênant possible. Bref, ces progrès, ça encourage énormément l'armée américaine qui serait prête à investir jusqu'à 21,9 milliards de dollars et de commander l'équivalent de près 6900 casques, quoi. C'est colossal. Donc bon, tout ça reste à voir. Franchement, je trouve que c'est plutôt cool parce que s'ils améliorent ça pour l'armée, il peut y avoir des avantages qui vont rediriger ça vers les casques grand public. Sur ce les amis, passons à la 2e news. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris des choses. Moi personnellement je suis plutôt hype pour le Spider-Man, même si j'ai pas de PS5, voilà je vais faire des reacts de... Donc bon, sur ce les amis, je n'ai plus qu'une chose à vous demander. Allez vous abonner, partager, liker la vidéo, tout ce genre de choses qui me font extrêmement plaisir et qui me font avancer sur YouTube. Au passage, n'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux, dont mon Twitch, où j'ai commencé les lives, même hier, pour le moment où je poste la vidéo. J'ai fait un petit live, normalement. Donc bon, sur ce les amis, portez-vous bien, restez comme vous êtes et restez des kicks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.